Deuxième partie. Et donc, ils ont enlevé le décret. Alors, pourquoi on a ramené ça? Pour nous dire, tu vois que, tu vois que, a priori, il n'y avait pas besoin de revoter, de se réunir, et d'enlever le décret d'avant, puisque de toutes les façons, le temple est détruit, on n'est plus à Yerushalayim, c'est bon, tu peux, Kheletz, c'est fini. Donc tu vois bien que ce décret-là, à moins d'un jour, il n'existe plus. Et il s'est annulé, il se serait annulé tout seul? Non. Il a fallu décréter. Et d'ailleurs, la preuve. Et la preuve, c'est pas automatique. Voilà, même quand la condition est supprimée, il a fallu qu'ils se réunissent et qu'ils l'enlèvent. Or, et tu vois bien que Rabbi Eliezer, qui est le Tana, tu vois bien que lui, il savait pas qu'ils avaient fait ça, et que donc il pensait qu'il fallait encore le faire, alors qu'il sait très bien qu'il n'y a plus le temple. Donc tu vois bien que Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il pense? Que tant qu'on n'a pas voté pour enlever, ça reste. Oui. Il dit pas, oh ben c'est bon, de toute façon mes raisins je les mange. Voilà, c'est clair. Ok. Maintenant la colle. Bon, vous pouvez pas trouver la réponse, mais au moins c'est sympathique de comprendre la question pour apprécier la réponse. On peut pas trouver la réponse. Non. C'est quoi la question? Pourquoi ils se réunissent quand même? Pourquoi ils se C'est réunissent sûr, quand genre. même? Sûr qu'on peut pas trouver. Celui qui trouve, alors c'est pas un génie, c'est le génie du génie du génie. Pourquoi ils doivent se réunir pour... Le génie du génie du génie. Ah ouais? Non, alors je vous pose la question. Ah, je sais. Il n'a pas posé la question encore. Non, ça aurait été bon de... Après, génie de génie, il pourrait trouver la question. Bah, c'est ça. Allez. Mais qui est On va génie s'en génie? C'est ça. La question, c'est ça qui est plus dur. Parce que je vous ai donné les éléments pour trouver la question. Attends, excuse-moi. Qui nous dit que la raison a disparu? Bah, tu dis, parce qu'il n'y a plus le temple. Mais Qui te dit que ça s'est passé quand il n'y a plus le temple? On a dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vécu à l'époque du temple, il était au temple. Rabbi Eliezer, son Talmide, était aussi au temple. Peut-être que cette histoire-là, c'était à l'époque où il y avait encore le temple, donc il y avait la raison. D'accord? Bon, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, puisque les élèves, ils ont dit, mais non, ça y est, il n'y a plus. Mais il y a une preuve là, bon, ça c'était la question, mais il y a une preuve dans l'histoire, c'est quoi? Lui, il avait négocié avec l'empereur. Non. Et en fait, il n'a pas demandé à ce Ouais. que Jérusalem Ouais, s'est j'ai sauvée, il a compris. demandé une ville à côté. Oh, c'est plus simple. C'est là, c'est devant vos yeux. C'est à cause d'un mot bizarre dans cette histoire. Normalement, vous auriez dû, je suis sûr que vous avez, mais après, vous savez, on élude, hein, lude. Non. On élude. On a la question, elle est là, et puis on continue. Les amis. C'est quoi cette histoire? Tes copains, tes chavrichi, Il est pas au courant. on est poteaux, là? Je veux dire, c'est quoi tes copains, tes frères, tes machins? Frérot. Il y a pas frérot à l'époque. Alors, justement, les Mefarshim, ils disent que Rabbi Eliezer, comment ces élèves, ils peuvent dire à Rabbi Eliezer, sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, ton copain, ton chaver. Dis-moi, c'est son... Non, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Eliezer, c'est des juifs. Non, mais il est pas au même niveau. Bravo, David. Parce qu'il y a plus de niveau. C'est l'élève. Qu'est-ce que tu dis? Je dis pas à un élève, ton copain en parlant du Rav. Il n'y a plus le Ok? Non, c'est parce que avant Rabbi Eliezer, il était Talmide, et il est, comme Resh Lakish et Rabbi Yochanan, il est devenu Talmide Chaver. Vous savez, des fois, le Talmide, il se hisse au niveau de son Rav, et ça devient Talmide Chaver. Vous connaissez pas ça? Il monte au niveau du Rav. Ouais. Il n'y a pas toujours un écart qui reste. Il avait dit, Non. vous l'aviez dit sans faire exprès la réponse. J'avais dit, voilà. Les amis au travers, vous l'avez dit. C'est ça la question génie. J'ai dit, bravo, Dan, bravo. Ouais. C'est ça la question, c'est la réponse de folie. Oui, c'est ça la question et la réponse. D'où tu sais? on devrait l'appeler Tana, alors que À chaque fois, il fait des teasers, mon frère. Déraisonnable. Mon frère. Est-ce que vous êtes au même niveau? Mon frère. Toi, le frère que je n'ai jamais. Alors, c'est ce que la Gemara dit. Elle dit, attends, excuse-moi, man chavrecha. C'est qui son copain? C'est qui son ami? C'est qui son chaver? Ah, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors là, tout de suite, les Rishonim, ils disent, oh là là. Oui, parce que on est après la décision du temple. Et là, Rabbi Eliezer, il s'est hissé au niveau de Talmide Chaver. Ok, très bien. Beta'ama dinimnu. Et tu vois dans cette histoire qu'il a fallu compter. Et si on compte pas,
tu vois bien que Rabbi Eliezer, il restait sur ce qu'il y a avant. Tant qu'on lui dit pas qu'on a compté, qu'on a annulé, bien que la raison a disparu. Ok, donc c'est clair. Voilà. Ve'alonim nulo. Donc s'ils n'avaient pas compté, on aurait continué. Donc tu vois que même quand la raison disparaît, tant qu'on compte pas, tant qu'on revote pas, ça reste. Voilà, bravo. Maintenant, on finit avec le verset. Les deux versets, vous savez, il y avait le verset de retourner dans vos tentes et le verset de Bimshor Ayovel. C'est bon, la montagne est ouverte. Ok. Maïve Omer, la Gemara demande pourquoi t'as ramené un deuxième verset. Il y avait déjà un premier avec le retour dans tes tentes. Pourquoi tu me ramènes après le deuxième? Alors, Achi Kamar, voici ce que voulait dire ici Rav Yosef dans la source de la Torah. Mirdetiv, parce que c'est marqué. C'était marqué quoi? C'était marqué, avant Matan Torah. Eyu nechonim les shloshet yamim. Soyez nechonim à Chana prêts. Soyez ready les shloshet yamim pendant 3 jours. Donc, ok? Alti geshu el aisha. N'approchez pas de vos femmes, de la femme. Ok, donc ça veut dire, on sort de la tente. Et ensuite, c'est marqué, après Matan Torah, l'air et morlem shuvu lachem leolechem. Et après, c'est marqué, va leur dire de retourner dans leur tente. L'amali, à quoi ça sert? Puisque, pourquoi je devais sortir de la tente? Pour être prêt. Prêt à quoi? Matan Torah, Betahara, en pureté. Ben ça y est, la Torah a été donnée, c'est bon, je peux retourner dans ma tente. Non, Shma Mina, tu vois, on apprend de là que il faut repermettre ce qu'on a interdit, explicitement. Alors c'est Hachem qui a dit non, alors Hachem doit dire oui, maintenant ça y est. Non mais Hachem, j'ai pas besoin, puisque Hachem tu nous as dit pourquoi il fallait sortir de la tente. Donc, on est assez intelligent pour comprendre que maintenant on peut y retourner. Non, mais non, parce qu'après le moment où je vous dis, ne faites pas, tant que je dis pas retournez, même si vous pouvez vous le calculer, celui qui est interdit doit autoriser. On retourne pas. Voilà. Sur la montagne, on aurait pu croire qu'on n'aurait jamais pu y aller. Alors attends. Kol davar chez Minyan, sarir minyan acher latiro. Donc tu vois que toute chose où on a compté, bon là c'est compté vite fait puisqu'il n'y en a qu'un. Hachem Echad, c'est Hachem, mais bon, on comprend. Alors il faut aussi recompter, c'est-à-dire il faut revoter. Bon, là c'est Hachem qui vote tout seul et qui dit c'est permis. Alors maintenant, mais pourquoi j'ai besoin d'un deuxième verset? On avait dit parce que vechit ema le misva ona udeata. Parce que peut-être que ça vient nous apprendre la misva d'aller à sa femme, s'appelle la misva de Ona, qui est pas forcément pour avoir des enfants, mais pour satisfaire son épouse, voilà, Shalom Bayit, etc. Alors, tu aurais pu dire que non, là-bas c'est spécial, c'est que c'est de là-bas qu'on apprend la misva d'aller dans la tente. Vous avez compris. Alors c'est pour ça Tashma, c'est pour ça viens écoute, et je t'ai ramené le deuxième verset qui dit Bimshor Ayovel Hema Ya'alubar, que quand le Yovel il va faire alors vous pouvez monter sur la montagne. Mirdektiv, mais pourtant c'était marqué avant Gam Hatson Ve'abakar la Alireu El Moula Raou, que même le petit bétail et le gros bétail, il doit pas paître Yireu en face de la montagne là. Et alors j'ai compris que Aou, ouais, parce que c'était pas évident. Aou, c'est dire cette montagne au moment de Matan Torah. Aou, c'est celle-là. Sinon, il n'y a pas besoin de Aou. Ouais. Tu dis la montagne, on sait très bien. Quand tu dis la montagne, celle-là. Oui, c'est la montagne. Il n'y a pas 36, on est devant au pied de Arsinaï. C'est pour dire là, maintenant. Alors, Bimshor Ayovel Yamali. Pourquoi j'ai besoin maintenant de la sonnerie du chauffard? Chez Davar, chez Béminyan, Saré, Léminyan, Acher, Léatiro. Pour dire, Hachem a interdit de monter sur la montagne. Il faut que par le chauffard, ils nous disent, quand vous entendez le chauffard, vous pouvez remonter, même si la raison a disparu. Alors vous allez me dire, là vous avez une question tous. Parce que ça c'est la source de Rav Yosef. Donc on a deux sources. On avait la première qu'on n'a pas expliquée tout de suite, ça c'est un petit peu embrouillé parce que il donne la première raison dans les versets, mais il explique, la Gemara explique pas. Bon c'était un peu évident, mais elle l'explique pas. Après elle ramène le maasé
ce qui s'est passé avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ses élèves et tout, où on voit que c'est comme ça. Mais il n'y a pas de source, là. C'est une histoire. C'est la halakha pratique. Ok, il n'y a pas de source. Ouais. Et après, la Gemara revient et elle explique la source de la Torah. Alors, là, vous pourriez poser une question. Vous pourriez dire, excuse-moi, mais la source de la Torah, La source de la Torah pour lequel c'est pour la Torah. Voilà. Mais qui te dit que quand c'est un décret des Rabbanan, ça marche pareil? Quand c'est Hachem qui dit, Hachem doit redire. Quand la Torah, elle dit, la Torah, elle doit redire. Mais peut-être quand les Rabbanan, ils décrètent un truc et qui donnent la raison, ça part automatiquement. Quand la raison s'en va, le décret s'en va. Tu vas me dire, non, mais en général, les Chachamim, ils font le Derabanan sur le modèle de Minatora. Pas toujours. Pas toujours. En fait, tu écouteras les Rabbanan. Hein? Takana, c'est pour justement rester immuable que la Takana de Moshe Rabbeinu. Alors non, mais alors pourquoi quand on donne la raison, non, on fait une takana. Mais par exemple, la takana, c'était pour qu'il y ait des marchés à Yerushalayim quand on y est. Maintenant, si c'est les Turcs qui sont à Yerushalayim, on va pas amener les fruits là-bas. C'est fini, d'accord? Quand il y a plus, quand la Torah a été donnée, la montagne a été. Oui, mais là c'est Minatora. Peut-être que dans la Torah, c'est spécial. Dans la Torah, quand on nous dit non, il faut que la Torah vienne nous dire maintenant oui, même si j'avais la raison. Mais peut-être que dans des Rabbanan, c'est pas comme ça. Peut-être que dans des Rabbanan, quand on me dit non et qu'on me donne la raison, alors quand la raison disparaît, c'est oui. J'ai pas besoin qu'on vienne me voter pour dire oui. Avec le bitachon, tu peux dire Jérusalem va être reconstruite demain. Quoi? Avec le bitachon, tu peux dire demain va être reconstruite. Alors tu vas pas annuler alors que demain elle va être là. Alors toi tu dis des fois la raison. T'as raison, c'est vrai, ça peut. Tu vois, donc t'as perdu l'espoir. Voilà. Non, mais ça reste quand même que peut-être, ça reste que ta source, Franck, c'est vrai, c'est bien ce que tu dis, mais ça reste que ta source, elle est seulement dans un cas de Torah, d'Halakha Minatora. Qui me dit que dans des Rabbanan, c'est comme ça? Il a dit, comme il a dit justement, il y a écrit dans la Torah qu'il faut écouter les Rabbanan comme la Torah. Oui. Non, c'est ce qu'on a dit. Souvent, les Rabbanan décrètent, c'est comme il faut les écouter comme la Torah, mais ils font pas forcément comme la Torah. Ktamim, de Nida. C'est pas comme la Torah. Ktamim, Nida des Rabbanan, c'est pas comme Nida Minatora. Donc on voit des fois, non, des fois, ils font plus cool. Ça fait que des Rabbanan les cool, là, etc. Des fois c'est plus cool, Aval des Rabbanan, l'eau, peut-être des Rabbanan, il n'y a pas ça. Alors on dit Tashma, viens, écoute. Kerem Revae. Eh ben justement, c'est pour ça que je t'ai ramené l'histoire après. C'est vrai que je t'ai ramené l'histoire. Tu vois que Kerem Revae, Vea Kerem Revae des Rabbanan. Kerem Revae, c'est Minatora. Mais le coup, c'est les raisins de la 4e année. Mais le coup d'être obligé de les amener à moins d'un jour, ça c'est des Rabbanan. Kerem Revae en lui-même, c'est une halakha Minatora. Mais le dire, ah non, tu les amènes, tu peux pas les racheter, ça c'est des Rabbanan. Ok? Veka Amarle, Gvar Nimnu Alecha Chavrecha Veituru. Et tu vois que il a fallu que les Chachamim, tant que Rabbi Eliezer, il n'a pas entendu que les Chachamim, ils ont revoté et qu'ils ont repermis, il n'a pas oublié cette takana, il continue à la respecter. Donc, et là, c'est dans des Rabbanan. Donc, c'est vrai que là, j'ai pas de source des Rabbanan, parce que c'est des Rabbanan. Mais je vois des Tanaïm, Rabbi Eliezer, Rabbi Yochanan ben Zakkai, je vois que c'est aussi pour une halakha des Rabbanan, et donc effectivement on en arrive à dire que les Rabbanan, ils ont fait comme Minatora. Ok? Mais d'où je le sais? De l'histoire. Voilà. Chazak à vous. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup.